Je veux parler aux serviteurs de Dieu. Alors, ceux qui ne sont pas serviteurs de Dieu, cette parole ne vous concerne pas. Alléluia. Y a-t-il des serviteurs de Dieu ici, dans cette église? Amen. Non, il y en a pas. Tu as levé la main. Oui, tu as dit Amen, qui sert le Seigneur. Est-ce que vous servez le Seigneur? Cette parole est pour les serviteurs du Seigneur. Donc, elle est pour son église. Déjà, il est important de réaliser ce que c'est l'église, mais on travaillera dessus toute cette année. Donc, bonne année à vous avec cette bonne parole de l'évangile. C'est l'évangile que nous servons. Nous ne servons pas une autre doctrine, nous ne servons pas un autre enseignement, nous ne servons pas une autre religion, nous ne servons pas autre chose que l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Le Nouveau Testament de Jésus-Christ. Jésus nous a laissé un testament avant de partir et il nous a dit allez. Il ne nous a pas demandé de réfléchir. Il nous a dit allez. Jésus a dit va. Matthieu chapitre 28 au verset 19. Vous pouvez le citer ce verset? Quelqu'un peut le citer ce verset? Alors, vous pouvez le citer. Serviteur du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont les paroles du Seigneur. Allez, il n'a pas dit à ses disciples, calculez, réfléchissez. Il a dit, va, pars, agis, en mon nom, au nom de Jésus-Christ. Et Jésus parle à ses serviteurs. Jésus parle à ses serviteurs ce matin que nous sommes. Voilà, il vient annoncer une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler les affligés, relever les abattus, guérir les malades. C'est une année de grâce. Le Seigneur, c'est un temps de grâce. Jésus est venu avec la grâce. Depuis 2000 ans, nous sommes dans un temps de grâce. Nous sommes dans une saison de grâce. Nous sommes dans cette période de grâce, de délivrance, de restauration. Et le Seigneur veut la restauration. Souvent, nous parlons de l'Église sans comprendre ce que c'est l'Église. Et il nous faut nous souvenir et travailler aussi. Quelle est la pensée de Dieu? Alléluia. L'Église, c'est l'assemblée je veux dire un petit mot là-dessus, c'est l'assemblée des serviteurs du Seigneur. C'est vrai, souvent on associe l'Église à cette image d'hôpital, n'est-ce pas? Mais dans l'hôpital, il y a des seringues, n'est-ce pas? Il y a des intraveineuses. Et il y a des médicaments. À l'hôpital, on ne sourit parfois pas. Est-ce rien ou pas? À l'hôpital, on soigne. Et la parole de Dieu, elle soigne. Elle est venue pour guérir. Sa parole se dépêche d'accomplir sa volonté sur la terre. Elle est venue pour guérir. Elle est une épée à double tranchant. Elle tranche. Elle tranche et ça peut faire mal. La parole de Dieu vient pour soigner. Parfois, il faut faire mal pour guérir, soigner. Ce n'est pas moi qui fais mal, mais la parole du Seigneur, elle tranche. Qui est d'accord avec cette vérité? Est-ce que vous êtes d'accord? On puisse continuer ensemble. Et le Seigneur veut parler à ses serviteurs, à ses enfants, pour qu'ils comprennent ce que c'est le plan de Dieu. Son plan, c'est ce que nous recherchons tous. Comme les prières sont montées ce matin. Oui, la parole de Dieu, elle vient pour guérir. Alors, ce n'est pas la guérison à laquelle nous attendons, hein, peut-être. Ou la manière dont nous attendons. Quand on dit donne le bras, on va mettre la seringue. Ça peut faire mal. Si tu ne donnes pas le bras, tu ne reçois pas la guérison. Si tu ne donnes pas ton cœur, tu ne reçois pas la guérison. Si nous ne nous prêtons pas, ce n'est pas un jeu, mais nous, aux soins, nous ne recevrons pas la guérison. C'est une décision. Nous venons en assemblée pour
recevoir les soins du Seigneur. Ça, c'est l'image de l'hôpital. Alors, ce n'est pas étonnant que dans l'église, souvent, on peut voir des personnes qui pleurent, des personnes qui boutent. Si on boude, ce n'est pas grave. Est-ce que c'est grave? Alors, est-ce que si on boude, c'est grave? Ouais, mais si on boude, c'est pas grave. Ça veut dire peut-être que les soins sont en train de rentrer et puis bon, c'est un peu difficile. Parce que le Seigneur se sert de tout pour nous soigner, pour nous transformer. Si nous ne refusons d'entrer dans la transformation, nous ne pourrons pas révéler Christ. Or, l'Église est là pour révéler Dieu. Voilà pourquoi nous sommes encore sur terre, sinon nous nous aurions pris avec lui. Qui s'attend au retour? Qui s'attend à l'enlèvement ici? Il y a quelqu'un qui s'attend à l'enlèvement dans cette communauté? Il y a quelqu'un qui croit qu'un jour le Seigneur va l'enlever? Mais pourquoi le Seigneur t'a laissé? Pourquoi le Seigneur nous laisse là? Dès qu'on est converti, il peut nous prendre pour partir. Il n'y a pas de sens qu'il nous laisse là. De toute manière, ce n'est pas par notre propre sanctification que nous serons purs. C'est par le sang de Jésus que nous sommes purs. Donc il aurait pu nous prendre. Donc au moment où il nous a sauvés, nous couvre, nous ne voit plus nos péchés, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Mais il nous laisse. Il nous laisse. Et s'il nous laisse, c'est qu'il y a un travail. C'est qu'il y a une transformation. Et cette transformation, le Saint-Esprit va la faire. Le Saint-Esprit va le faire, va faire cette transformation dans nos cœurs, dans nos vies. Jean-Baptiste, je vais lire. Avant Jean-Baptiste, il y a eu Ésaïe qui a prophétisé ces choses. Ésaïe 40 au verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. On peut chercher ce passage-là. Continuez. Alléluia. Donc je relis. Une voix crie, préparez au désert le chemin du Seigneur. Aplanissez les lieux, dans les lieux arides, une route pour notre Dieu. Marc chapitre 1 au verset 3 nous dit, c'est Marc chapitre 1. Je relis Marc chapitre 1. Ici commence l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, j'enverrai mon messager devant toi et te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui un sentier droit. Jean parut, il baptisait dans le désert, il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement, afin de recevoir le pardon pour les péchés. Alléluia. Amen. Au verset 6, Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau, maintenu autour de la taille par une ceinture de pluie. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voici le message qu'il proclamait. Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous baptise, donc lui vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Le message que Jean prêche, c'est préparer le chemin du Seigneur. Et nous préparons le chemin du retour du Seigneur. L'Église doit préparer ce chemin. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il nous dit dans le livre d'Apocalypse, je viens bientôt. Jésus vient bientôt. Et c'est à nous de préparer ce chemin-là. Mais ce chemin, que les montagnes soient rabaissées, les vallées comblées, qu'il y ait une route qui soit tracée pour que le Seigneur puisse passer. Il ne s'agit pas du Salève, ni du Jura, ni du mont, Sion. Il s'agit des cœurs. Il s'agit des montagnes qui sont dans les cœurs. Il s'agit des cœurs arides, de l'aridité de nos cœurs, de la dureté de nos cœurs. Et nous devons préparer nos cœurs. Et l'Église doit se préparer à la rencontre de son Dieu. Le Seigneur nous invite
en ce début d'année, à entrer dans cette préparation. Car sans le caractère du Christ, nous ne pouvons révéler Christ. Voilà pourquoi nous pouvons entrer, sortons de Genève, mais peut-être même, on n'a même pas besoin de sortir de Genève. Ben alors, nous demandons aux gens qu'est-ce qu'ils pensent des chrétiens, qu'est-ce qu'ils pensent de l'Église. Et nous comprendrons ce que les gens pensent des chrétiens et de l'Église. Si tous les chrétiens étaient comme Jésus, le monde serait en paix, nous disait un certain hindouiste. Vous voyez qui c'est ce gars-là? Qui le connaît? Ce politique indien, Gandhi, Mahatma Gandhi. C'est ce qu'il disait. Si tous les chrétiens étaient comme Jésus, le monde serait en paix. Mais les chrétiens ne sont pas comme Jésus. Parce qu'ils n'ont pas le caractère de Jésus. Et ça, c'est pas à notre honneur. Et là, le Seigneur veut préparer. Parce qu'il nous a dit de partir. Il dit aux serviteurs, allez évangéliser, annoncer, faire des disciples. Nous, on a inventé des problèmes, on a créé des problèmes, on a inventé des problèmes. On a transformé un peu la parole de Dieu pour inventer des problèmes, pour satisfaire notre nature humaine, mais pas satisfaire l'homme spirituel qui est en nous, qui doit grandir et qui doit accomplir ce que Dieu veut. Et cette année, nous voulons accomplir ce que Dieu veut. Alors, quand je disais qu'il y a des bouderies dans l'église, ce n'est pas très grave. Qu'il y ait des gens qui pleurent, ce n'est pas très grave. Nous sommes là pour nous consoler les uns les autres, pour nous fortifier les uns les autres, pour nous aimer les uns les autres, malgré nos, on va dire, comment je peux dire ça, notre manque de douceur. Hein? Mais le Seigneur le veut pour nous travailler. Et comme je disais, regarde autour de toi, il y a certainement des personnes inconverties qui sont là pour te travailler. Oui, pour travailler, et Dieu permet qu'elles soient là dans ta vie, pour travailler ton caractère, afin que tu ressembles à Christ et que Christ puisse t'utiliser. Moi, je veux que Jésus m'utilise. Jean-Baptiste était un homme consacré. Amen. Jean-Baptiste était un homme qui mangeait des sauterelles. Il vivait au désert. Quel choix de vie? C'est un choix de vie? C'est un choix de vie. Il a choisi d'aller vivre au désert. Mais quel choix de vie! Eh bien, vous voyez, Jean-Baptiste était aussi un homme spirituel, comprenait les choses de Dieu. Et il comprenait qu'il fallait que les montagnes soient rabaissées dans le cœur. Et pour ça, il fallait jeûner et prier. Parce que tant que la chair est forte, tant que nous prenons soin de notre chair, tant que c'est là l'objectif, la réussite de la chair, ben nous n'accomplirons pas la volonté du Seigneur. Les cœurs ne seront pas dévoilés, les cœurs seront cachés toujours, les cœurs seront entretenus, cachés, les montagnes seront entretenues, elles seront, on fera de l'apparence et du surfaçage du christianisme. C'est pour ça que Jean allait dans le désert lui-même se consacrer dans le jeûne, la prière. Et tout chrétien a besoin de jeûner et de prier. Oui. Pour briser quoi? Les forteresses, les montagnes qui sont en nous. Et c'est la réalité. Sinon, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu. Jésus a dit que ta volonté soit faite, mon Père. Nous pouvons nous dire cette parole profondément. Réalisons que cette parole, souvent nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais nous ne comprenons rien. Mais quand Jésus dit, Père, que ta volonté soit faite, il est conscient de la coupe qu'il doit boire. Et les disciples disent, mais nous, on veut te suivre. Il dit, ouais, est-ce que vous pouvez boire ma coupe? Mais oui, vous allez la boire de toute façon, vous allez la boire. Tout disciple boira la coupe du Seigneur. C'est pour ça que je parle au serviteur de Dieu. Un disciple est un missionnaire. Un disciple est un missionnaire. Si je crois que je suis disciple à faire du surplace, c'est faux. Je suis chargé par le Seigneur. Je ne peux pas faire du surplace. Un disciple est un fils de Dieu est un missionnaire.
C'est un disciple et un missionnaire. Alors, nous, on a voulu peut-être prendre des détails, des explications de l'apôtre Paul, et puis séquencer, et puis donner des explications à tout, pour ne pas obéir, pour ne pas entrer dans l'obéissance, pour ne pas nous laisser transformer. Nous avons gonflé la tête de réflexion, de théologie, mais sans rentrer dans l'obéissance. On a entretenu et caché les montagnes de nos cœurs. Et les cœurs doivent être dévoilés. Et les cœurs seront dévoilés. Les cœurs seront dévoilés. C'est pour ça que le Seigneur dit, l'œuvre de chacun sera révélée. L'œuvre de chacun sera révélée. Si tu as bâti avec du bois ou du chaume, lorsque le feu viendra, il brûlera ce bois. C'est des cœurs. Les cœurs, le Seigneur construit des cœurs. Alléluia. Et cette année, nous voulons que la puissance de Dieu nous accompagne. Mais pour que la puissance de Dieu nous accompagne, il nous faut le caractère. On ne met pas un vin nouveau dans une vieille outre. Sinon, elle va casser la vieille outre. Ce n'est pas possible. Nous pouvons prier, nous pouvons chanter, nous pouvons danser, nous pouvons faire tout ce que nous voulons comme gymnastique. Si le réceptacle n'est pas travaillé, on ne peut pas accueillir la gloire de Dieu. Elle peut venir, mais ça risque de faire des dégâts. Et le Seigneur ne permet pas aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas de chrétiens. J'entendais un témoignage d'une dame qui est dans un pays où on veut aller ministrer là-bas. Servir le Seigneur. Je suis à cœur avec une personne d'aller faire une mission là-bas. Mais ce pays, cette dame dit, mais il n'y a pas de chrétiens ici. Là-bas, quand tu dis que tu es pasteur, on te demande avant de... c'est combien la consultation? C'est combien la consultation? Et puis, est-ce que est-ce que tu es voyant? Est-ce que tu vois? Je te demande si tu vois clair. Est-ce que tu vois dans le spirituel? Alors, est-ce que... Tu dis, viens à Jésus, il te demande, est-ce que tu vois? Est-ce que tu es voyant? Est-ce que tu vois? Le pasteur, est-ce qu'il voit clair? Et c'est combien la consultation? Voilà le mode d'église ou de pasteur ou de serviteur, des faux qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Mais l'héritage est là. Vous avez l'héritage. Vous avez l'héritage dans vos mains. Vous avez l'héritage dans vos cœurs. Vous avez la parole de Dieu dans vos cœurs. Vous connaissez l'enseignement du Christ. Vous savez discerner ce qui est faux de ce qui est vrai. Et le monde souffre. Ils sont dans l'ordre du diable, sous la couverture de Satan. Mais que faisons-nous, chrétiens? Arrêtons de chercher des excuses. Arrêtons de chercher des prétextes tout à fait charnels pour protéger nos montagnes et nos vallées, nos crevasses dans les cœurs. Non. Ceci ne glorifie pas le Seigneur. Ma vie ne m'appartient pas. Seigneur, je suis et nous sommes à toi. Nous sommes à toi. Tu confesses avec moi que nous sommes au Seigneur. Nous sommes à Christ. Ce n'est pas une dénomination qui nous intéresse. Les hommes ont créé des dénominations, ils font des guerres avec les dénominations. Ça ne nous intéresse pas, les dénominations. La Bible ne parle pas de dénomination. Elle parle d'une église et des communautés locales, mais elle ne parle pas de dénomination. Mais nous avons fait des guerres avec les dénominations à qui on a attribué une telle doctrine, une telle apostasie, on s'est battu et on continue de le faire. Dans la religiosité. Ce n'est pas l'église. C'est pas ça que nous ne savons même pas ce que ça veut dire tout ça. Il y a les chrétiens partout où Christ est reconnu comme fils de Dieu et sauveur et Seigneur. Partout, il y a des personnes qui reçoivent des cœurs, qui reçoivent Christ comme Seigneur, sauveur, fils de Dieu. Il y a les chrétiens. Partout. Ce n'est pas la dénomination. Jésus veut des disciples et des missionnaires. Tout ce beau message que nous avons entendu dans Isaïe 63, je suis venu pour annoncer une année de grâce, de bonnes nouvelles et de bonnes choses, de délivrance et de toutes ces bienfaits de l'Éternel.
représentons peut-être 0,001% de la population mondiale. Les chrétiens, bon, on va dire, je ne sais pas si tous ont vraiment reçu Jésus-Christ comme Fils de Dieu, mais enfin, ou bien c'est seulement sur papier. Mais est-ce pour nous cette bonne parole, cette bonne nouvelle? C'est à toutes les nations, c'est pour tous. Et le Seigneur compte sur toi. Où est passée la foi des anciens ici? Où est passée la foi de nos pères? Où elle est passée? Moi, je sais que dans le canton de Bâle, dans le Jura bernois, enfin Bâle, Jura bernois, beaucoup de missionnaires sont partis. Les Suisses sont partis en Afrique, dans le monde, pas seulement en Afrique, en Asie. Ils sont partis pour annoncer la parole. Où est passée cette foi? Genève a impacté. Pourquoi les gens, quand ils reviennent, ils vont à la cathédrale, vous voyez des Asiatiques, des Brésiliens, des personnes qui viennent d'ailleurs, des étrangers qui viennent et qui vont visiter la cathédrale. Peut-être pour le Genevois, ça ne veut plus dire grand-chose, c'est un truc qui est là, touristique. On va passer la foi. Il y a eu un impact. Et Dieu veut faire la même chose. Il revient bientôt. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Christ doit revenir. Christ va revenir. Christ doit revenir. Christ va revenir. L'héritage est dans tes mains. L'héritage est dans ton cœur. Il faut penser à ça. Il y a beaucoup de belles choses qu'on peut faire sur cette terre. Mais la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est de contribuer, d'être associé à l'œuvre de Dieu. D'être associé au travail du Seigneur, dans l'Église et dans le monde entier. Partout. Implanter de nouvelles églises. Proclamer l'Évangile. C'est la plus belle œuvre. Et quand tu penses, tu devrais avoir le sourire. Nous devrions avoir le sourire d'être participants de cette œuvre sur cette terre. Dans les nations. Que les autres préoccupations mondaines du monde, comme Jésus nous a donné la première parabole, quand il enseignait ses disciples, souvenez-vous de son premier enseignement, sa première parabole, dans les buissons qui étouffaient la semence de Dieu, du royaume de Dieu dans les cœurs. Et nous, ne nous laissons pas prendre. Il nous dit que ce sont les soucis de ce monde, les préoccupations de l'esprit du monde. L'esprit du monde, nous sommes... Vous voyez, je me posais des questions parfois avec certaines personnes que je connais. Et je me pose des questions, je me dis, mais c'est quoi son problème? Il a un problème, elle a un problème. Mais en réalité, nous ne sommes pas de la même eau. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas converti, il fonctionne seulement au mérite. Seulement au mérite. Il a travaillé dur pour obtenir sa maison. Et tu dois admirer sa maison. Il a travaillé dur pour avoir sa réussite, sa grosse bagnole. Tu dois admirer sa grosse bagnole. Il a réussi dur pour être où il est dans la société. Tu dois admirer sa position sociale. Il a réussi dur pour s'offrir, entre guillemets, la plus belle femme du canton. Et tu dois admirer sa plus belle femme. Et si tu ne le fais pas, excusez-moi, je ne vais pas dire le mot ici, tu es un bloc. Tu es nul. C'est ça l'esprit du monde. Et c'est au mérite et à la reconnaissance. On doit lui reconnaître ça. Et ça, ce n'est pas l'eau du chrétien, ce n'est pas l'esprit du chrétien dans lequel nous évoluons. Ces personnes sont malheureuses. Elles n'ont que ça comme valeur. Elles contemplent leurs biens matériels. Elles n'ont que ça comme richesse. Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas ça. C'est pas ça notre richesse. C'est pas ça notre richesse. Et si c'est ça notre richesse, alors nous sommes comme ceux qu'on traite de faux chrétiens, de faux pasteurs, de faux
diable. Parce que nous répondons quoi? Quel message? Pour nourrir la chair? Pour nourrir les ambitions charnelles? Ou pour nourrir l'Esprit de Dieu? Pour accomplir la mission? Jésus revient bientôt. Jésus revient. Et l'œuvre de chacun sera révélée. Et il va rendre à chacun ce qu'il aura cultivé dans son cœur. C'est pour ça que les montagnes doivent impérativement tomber. Nous devons préparer le chemin du Seigneur. Chacun doit préparer le chemin du Seigneur. Et l'Église doit se mettre en prière pour que toutes les montagnes qui sont dans nos cœurs, que nous cachons, que nous entretenons, tombent. Afin que nous puissions être dans la main du Seigneur, utiles. Utile. Qui veut être utile au Seigneur? Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Est-ce l'orgueil qui va nous corrompre? Parce que c'est le plus dur. C'est le plus dur. La séduction de la chair. Dis-moi, ça c'est tombé. C'est-à-dire, séduire. Oui, on peut être séduit par la foule. Hein. Oh, ça, je suis sur un pupitre et puis là, une foule. Ah, ça c'est un rêve. C'est une séduction. Ça, c'est la séduction. Mais ça peut tomber. Amen. Et ça doit tomber. De toutes les manières, ça doit tomber. L'orgueil, plus difficile. Parce que même là, même si ça c'est tombé, l'orgueil peut rester. Alors on va demander au Seigneur de nous vider de notre orgueil. C'est de telles prières que le Seigneur a dit. Mais il faut aller chercher la présence de Dieu. Comme Jean-Baptiste, repentez-vous. Pour se repentir, il faut être conscient de son péché. Il faut être conscient de ses montagnes. Et aller demander au Seigneur de nous enlever. On a dit ce matin, l'apôtre a dit, Paul, en Corinthiens 12, je n'ai rien cherché d'autre que Christ crucifié en vous. Non, 1 Corinthiens 2, pas 12, ce sont les noms. Mais 2, verset 23. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. C'est ce que l'apôtre Paul a recherché dans l'Église, parmi les serviteurs de Dieu, parmi ses collaborateurs, parmi ceux avec qui il travaillait, parmi ceux à qui il annonçait l'Évangile, que Christ en chacun, mais Christ crucifié. Et ce caractère de Christ, nous le recherchons les uns les autres. Amen. Nous devons le rechercher, nous devons nous encourager là-dessus. Vous voyez, une œuvre de l'adversaire, c'est de saisir la parole de Dieu pour nous séduire. Il nous trompe avec la parole de Dieu. Je suis le plus beau. C'est pas vrai? Je suis le plus beau. Je suis une créature merveilleuse. C'est vrai. Mais à te le répéter, tu risques d'enfler. Tu risques d'enfler, on ne va plus t'attraper ici, tu vas décoller comme un ballon. Ouais. C'est vrai, c'est bon de le savoir. Nous sommes merveilleux. Mais on ne prend pas ça pour prendre des ailes. Alléluia. On ne prend pas cette vérité pour prendre des ailes. C'est ce que nous sommes, oui, d'accord. Mais comment conserver l'humilité? C'est vrai qu'il a fait de nous des fils de Dieu. Et nous lui sommes reconnaissants. Est-ce vrai ou pas? Et nous lui sommes reconnaissants qu'il ait fait de nous des fils de Dieu. Waouh, c'est puissant lorsque tu médites ça, tu dis, ok, mais nous devons l'accueillir. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! On doit avoir ce réflexe de dire, quelle grâce! Ce n'est que grâce. Alléluia. Pour ne pas que nous soyons statiques et que l'adversaire nous piège à nouveau. Cette année est une année de grâce où les lieux arides seront aplanis, où chacun devra aplanir ses lieux arides. Mais je vous ai donné la clé. La parole de Dieu nous donne la clé, ce n'est pas moi qui la donne, c'est par le jeûne et la prière, la méditation de la parole du Seigneur qui doit couper, qui doit trancher, qui doit transformer, elle doit rentrer. Moi, j'ai décidé cette année de relire l'évangile. L'évangile, j'ai dit l'évangile. J'ai décidé de relire l'évangile. Pas seulement relire, mais scruter l'évangile. Parce qu'il y a lire et scruter les Écritures. Moi, je vais scruter l'évangile.
Et je crois que c'est parce que le Seigneur veut. Je veux obéir. Je ne dis pas je connais votre évangile. Je veux scruter ma propre transformation afin de pouvoir être utile entre les mains du Seigneur. On a fêté des anniversaires, on a fêté le nouvel an, on est content. Mais j'espère qu'à la fin d'année 2025, ou lors de notre prochain anniversaire, nous pourrons vraiment le célébrer en étant conscients que nous avons été dans cette attitude pendant cette année, d'accomplir sa pensée et sa volonté. Ne dis-tu pas que ces pensées ne sont pas les nôtres, parce que lorsque nous sommes charnels, elles ne peuvent pas être les nôtres. Nous voulons être spirituels. Être spirituel, ce n'est pas du blabla, ce n'est pas de la bouche, ce n'est pas du vent. Les paroles sont parfois du vent, mais c'est dans l'incarnation du Christ. C'est l'incarnation. Est-ce que le Seigneur a quelqu'un qui veut incarner le Christ davantage pour cette nouvelle année?